Mon objectif aujourd'hui est de vous apprendre à coordonner vos gestes avec le rythme de la musique. Donc vous allez me suivre. Il faut frapper 2 fois sur ses jambes et 1 fois dans ses mains. Stop! Pour atteindre le même objectif, j'aurais pu aussi vous demander de choisir une musique et de trouver 3 gestes pour marquer le rythme. Si on se réfère à la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, dans le premier cas, il s'agit d'un style motivationnel contrôlant. L'enseignant décide, les élèves appliquent. Dans le second cas, il s'agit d'un style soutenant l'autonomie. L'élève peut faire des choix à l'intérieur d'un cadre structuré. De nombreuses études internationales ont montré qu'un style soutenant l'autonomie engageait davantage les élèves qu'un style contrôlant. Mais si ces études ont montré l'influence du style motivationnel sur l'engagement des élèves, je me suis demandé si le public scolaire pouvait façonner en retour ce style motivationnel. Par exemple, on pourrait penser que plus le contexte est difficile, plus les enseignants ont tendance à durcir la discipline et donc à devenir contrôlants. C'est ce que montrent les études sociologiques. Donc dans mon mémoire, 40 enseignants d'EPS exerçant en collège ont été observés. 20 enseignants en contexte d'éducation prioritaire, 20 en contexte ordinaire plutôt favorisé. L'engagement des élèves et le style motivationnel de l'enseignant ont été observés. Et des entretiens ont été menés afin de mieux comprendre les pressions qui pèsent sur ce style. Les résultats montrent un effet significatif et robuste du public scolaire sur le style motivationnel de l'enseignant. Pour un engagement des élèves identique, les enseignants en éducation prioritaire soutiennent davantage l'autonomie de leurs élèves, ce qui remet en cause nos croyances et les connaissances sociologiques. Couplés à ces observations, les entretiens font émerger des pressions de nature différente en fonction du contexte. En éducation prioritaire, les enseignants sont davantage sensibles aux pressions du dessous, c'est-à-dire aux pressions émanant des élèves qui finalement les portent à adopter un style qui soutient davantage l'autonomie. Ce qui les guide, c'est le rythme de la séance, afin de mettre rapidement les élèves en activité et de donner un sens aux apprentissages. A contrario, en contexte ordinaire plutôt favorisé, les enseignants ressentent les pressions du dessus, c'est-à-dire les pressions institutionnelles qui les contraignent à adopter un style plus contrôlant. Ils sont davantage sensibles à la dimension méthodologique de l'EPS et utilisent plus de fiches durant leurs cours. Aurais-je obtenu les mêmes résultats si j'avais observé des enseignants à Marseille et non à Rouen? La réponse est non, car les pressions sont de nature différente. Enseigner le football à des élèves supporters de l'Olympique de Marseille nécessite de prendre en compte leur représentation et leurs intérêts. Alors finalement, vous qui êtes enseignant, vous avez certainement transformé de nombreux élèves. Mais avez-vous pris conscience à quel point les élèves vous ont également transformé? Merci.